Je vais vous montrer un trade, le trade des minutes de la Banque d'Angleterre, une décision sur les taux de la Banque d'Angleterre qui a eu lieu, qui a eu lieu à 13 h aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en deux fois. La news, qui n'était pas une news en elle-même, il n'y a rien eu de spécial, mais on a quand même fait une bougie énorme. Si vous voulez, les prix sont partis plein nord, comme ceci, très vite au moment de la news, et ont retracé également très vite dans la foulée. D'accord, en faisant très peu de petits retours comme ça. Ok. Et à ce moment-là, ce mouvement ici, c'est le plus gros retracement qu'on ait eu. On vient de très haut, d'accord, on descend. Et là, on retrace. Et moi, je suis entré en deux fois et j'ai sur des spoofings qu'il y a eu dans le carnet et sur une agression très franche, des grosses ventes au marché sur tout le long. Je suis rentré en deux fois. La première fois, je suis bien rentré et j'ai pris ensuite un. Donc, j'étais très bien sur le premier trade et par contre, la deuxième entrée qui est ici est pourrie. On a eu ce mouvement-là, donc j'avais déjà un contrat. Hein. Il y a eu ce mouvement-là très rapide. Ok. Et je me suis dit, c'est bon, ils rentrent à nouveau dans la danse, les vendeurs. Parce que là, on venait de faire un petit retour, d'accord. Ils rentrent à nouveau dans la danse. Je rentre agressivement au marché. J'ai été un petit peu slippé négatif. Et donc, je suis rentré ici, vraiment au plus bas. Et manque de chance pour moi, après on a fait ça, d'accord. Donc j'ai un prix de revient à ce moment là ici à 1,3354, short de contrat 1,3354. Par contre le premier contrat que j'ai pris me laissait entrevoir quand même la première chose, c'est que c'est une news non événement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de changé, il n'y a rien eu de spécialement important. Donc ce mouvement de hausse très puissant qu'on a eu au moment de la news, comme ceci, et juste derrière ce retracement aussi rapide, pour moi c'est très évocateur, on le fait souvent ça. En général, on va revenir au point de départ du mouvement avant la news, d'accord. C'est juste pour chasser quelques stops sur le chemin et hop, ensuite on repart et on revient très vite vers le point de départ. Donc le premier short, je l'ai pris plutôt pas mal, hein, on va dire dans ces environs là, sur le mouvement de baisse qu'il y a eu ensuite. Et le deuxième, bon, j'ai pas été très bien servi. Peu importe, j'ai un prix de revient à peu près là, ok, et on est en train de faire ça. Et je vais avoir un drawdown, pardon, on est en train de faire ça, je vais avoir un petit drawdown, un petit drawdown qui va être inférieur quand même au PNL que je vais gagner. Et j'ai une limite, hein, de toute façon j'ai une limite, je vais vous la montrer, j'ai une limite, au-delà de cette limite, je sortirai. Je vais vous la montrer à un moment dans la vidéo, on le voit quand je fais un zoom. Donc là, on n'arrive pas loin de cette limite. La limite, elle est à peu près par ici. On n'arrive pas loin. Mais ce qui va se passer, je vais mettre la vidéo en route, va me rassurer. Je suis pas tellement inquiet, hein, parce que je vous dis, les vendeurs sont très agressifs. C'est bien normal qu'on ait des retours. On est en train de faire du volume dans le mouvement. Voilà, je vais mettre sur pause. On est en train de faire du volume dans le mouvement très puissant. Vous voyez cette longue mèche ici. Il y en a une avant. Hein. C'est pas celle-ci, il y a eu un mouvement encore plus puissant avant.
Et donc on est en train de faire du volume, vous voyez, on fait des petits retours à chaque fois, tac, dans toute cette zone où justement on n'a pas eu tellement de volume comparé à ici par exemple, d'accord. Donc moi ça m'inquiète pas trop ce retour, mais j'ai une limite hein, quand même. Vous voyez ici cette zone où il y a eu énormément d'achats absorbés qu'on casse, et ensuite on vient se recasser le bec dessus deux fois, ici et ici, c'est ma zone, c'est ici ma limite. Si on passe au-dessus de ça, je sors de mon trade en perte, d'accord. Hop. Et après, vous allez voir, on revoit les vendeurs exactement comme au départ, qui reviennent assez agressifs, et les prix dévissent tranquillement mais sûrement. Vous allez voir ce qui me rassure réellement, ça c'est en train de se produire. C'est maintenant, vous voyez ici, on a eu ici énormément de ventes, ici tout en haut de mouvement énormément de ventes, et ici pas mal de liquidités qui viennent se remettre au-dessus des prix, d'accord. 125 contrats là sur la livre, c'est beaucoup, 90 ici, d'accord, c'est énorme. Donc, et on voit toutes ces ventes qui rentrent derrière, d'accord. Ça, ce mouvement là, cette phase de marché là me rassure. Je suis pas en, j'ai pas été angoissé du tout hein. D'ailleurs, j'ai été très serein sur ce trade. Je le voyais réussir hein. Vous allez voir, je le tiens bien jusqu'au bout. Ouais, non, vous voyez, ces petits sommets là comme ça, qui poussent la liquidité vers le bas, ces ventes au marché qui rentrent, ok. Vous voyez cette liquidité encore ici, en haut, au-dessus de nos têtes. C'est assez typique, hein, vous voyez. Toute cette liquidité ici, ce petit sommet d'église inversé là, toute cette liquidité ici, d'accord, plus les ventes au marché. Je suis assez serein pour l'instant, même si je suis en PNL négatif. Et ça va accompagner les prix, regardez, ça accompagne les prix, vous voyez. Ça c'est typique. Et en dessous, on voit pas la même chose, hein. Vous remettrez en arrière, on voit pas du tout la même chose en dessous les prix. Regardez au-dessus les prix. Regardez cette stratification, ça s'appelle un layering. C'est du layering en anglais. Stratification. Et ça c'est typique, c'est un algorithme ou plusieurs hein, qui sont en train de pousser les prix, layering, de pousser les prix au sud, d'accord. Et on le voit vraiment parfaitement. Je trouve que c'est une très belle vidéo. Regardez ce sommet d'église inversé, celui-ci, 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 et regardez tout ça, hein, toute cette phase, ok. En dessous, on voit pas du tout la même chose, vous en conviendrez. Donc je suis très satisfait pour l'instant de mon trade, et je me dis que je vais en tirer le maximum. À un moment donné, ça va caler un petit peu, mais il faut apprendre à être patient. Je suis patient. Je vais être très patient. Le point auquel je prends garde, c'est celui-ci. C'est à cet endroit-là que je prends énormément garde. J'attends qu'on y arrive, et je vais le surveiller de très près quand on va y être. Et vous allez voir qu'il va falloir avoir les nerfs solides. Au passage, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un petit message à vous faire qui n'a rien à voir avec ce trade. Donc là, vous voyez, ça continue. Là, on fait une petite pause. On va faire un petit retour bien légitime, hein. Voilà, regardez, vous avez vu le zoom que je viens de faire là? Attendez, on va mettre sur pause et on va se remettre en arrière. Vous avez vu ce mouvement qu'on a eu? Quand même de fou. Voilà, regardez. Vous avez vu? Bah, on a rejeté très puissamment, après avoir chassé tous ces stops, on a rejeté très puissamment ici, d'accord. Et il y a eu énormément, on voit une grosse pyramide inversée, un gros sommet d'église inversé ici, on en voit un autre ici,
D'accord? On voit tous ces sommets d'église là, tous ces sommets, vous voyez, tac, 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 vous voyez, qui poussent les prix vers le bas vraiment. Tout ce manque de volume qu'on a ici suite au squeeze, il y a de fortes chances, si on arrive à passer ce niveau-là, dont je vous parlais tout de suite, qui m'inquiète, qu'on vienne refaire énormément, qu'on vienne retravailler là-dedans pour faire du volume. Et de toute façon, on est en train déjà, première étape, de faire du volume là-dedans. D'accord? Donc ce retour qu'il y a eu là ne m'a pas inquiété outre mesure. Et je vous dis, j'avais vraiment cette zone comme garde-fou et comme stop mental. Allez, on continue. Donc là, je vais avancer un petit peu la vidéo. On fait un petit retour, on absorbe les achats au marché, on commence à respouffer au-dessus des prix, d'accord? Hop, tac. Et là, on arrive à ce niveau-là, qui m'inquiète pas énormément. C'est surtout ce niveau-là qui m'inquiète. J'attends vraiment qu'on y arrive. Celui-ci, je le surveille aussi, mais il m'inquiète moins. Mais il va falloir quand même être patient. Voilà, on le casse facilement ce niveau en vérité, hein, vous voyez. Et boum. Vous voyez que les vendeurs sont extrêmement agressifs. D'accord? Et c'est par ici. C'est par ici qu'il va falloir être un petit peu patient. Qu'il va falloir prendre un petit peu son mal en patience et avoir vraiment gardé ses nerfs accrochés et garder son calme. Garder son calme parce qu'on ne va pas casser tout de suite la zone. D'accord? Il va y avoir vraiment un petit peu, si mes souvenirs sont bons, ça va tergiverser un petit peu. D'accord? Et moi, dans mon esprit, je veux vraiment tirer le maximum de ce trade. J'ai pris des risques, donc autant avoir pris des risques pour quelque chose, quoi. Voilà, les vendeurs qui reviennent encore, on voit très bien, hein. Et là, on arrive au niveau qui me pose souci. Et quand je vois qu'on le traverse, mais comme du beurre, je suis extrêmement content. Je me dis c'est bon, allez. Et j'ai fait 500 $. Et franchement, je suis très content d'être sorti à ce moment-là. Très content. Euh, Pourquoi? Parce que après on va tergiverser, hein. On va tergiverser. J'ai pas suivi la livre plus tard. Je sais pas si on est retourné vraiment au point d'entrée, au point de départ, pardon, qui est ici en fait. Mais je préfère sortir à ce moment-là. On casse quelques stops sous ce niveau qui m'inquiétait. Il m'inquiétait et on le traverse comme dans du beurre. Là, j'étais trop content. Je suis sorti. On voit mon petit triangle bleu. Voilà, j'ai pas cherché à faire plus. J'ai fait 500. C'est très bien. Journée parfaite. Journée parfaite, surtout que sur les autres actifs, ça s'est bien passé aussi. Donc, pour moi, c'est un trade où il y a eu un drawdown. Le principal, c'est que mon drawdown ait été inférieur à ma target acquise, d'accord? Donc, dans tous les cas, je m'en sors bien. Le fait d'avoir tenu ce trade et surtout de ne pas avoir été effrayé par ce retour jusqu'ici, c'est très compliqué. Dans un contexte volatile comme ça, garder son calme et se fixer des règles et s'y tenir, c'est très compliqué. C'est pas facile. Donc voilà, ça c'est fait. Et je suis très content de ce trade, hein, qui s'est très bien passé, même s'il y a eu un drawdown, peu importe. Alors, sachez que ce mouvement ici, j'ai essayé de l'attraper parce que il a été très rapide, mais pas tant que ça. Et j'ai pas réussi à l'avoir. Je pense, j'ai essayé de l'avoir 2 fois au marché. Je pense, je suis même certain
qu'au moment où je voulais rentrer, il n'y avait pas de contrepartie en face. C'est pour ça que j'ai pas été servi. J'ai même pas été slippé, donc c'est soit ça, soit un petit bug, parce que le bookmap a été resserré comme ça. Donc quand c'est très resserré comme ça, peut-être que mon ordre n'a pas pu passer sur la map. C'est possible aussi. Hein. Donc en plus quand j'ai voulu rentrer, c'était vraiment assez bas. Hein. C'était par là ou par là, donc je serais sorti, j'aurais fait une belle petite accélération, je pense. Bon. Je suis quand même content de ce que j'ai fait après. Hein. Scénario. Je vais quand même regarder la livre parce qu'elle a fait 2 secondes. Attendez. Ouais, on est descendu à 1,32,80, 1,32,85, 96, un truc comme ça. Donc en fait, je suis sorti presque au plus bas. Enfin, du mouvement, je parle. 1,32,85. Donc en fait, ouais, 1,32,85. Ok. Donc c'est pas mal. Je suis bien sorti. Puisque moi, 1,32,85, ça se situe ici. 1,32,85, c'est là. Tac. Voilà. Donc je suis sorti ici, moi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est revenu travailler. Pas tout à fait jusqu'au point de départ. On s'est arrêté ici. D'accord. Donc on est revenu travailler jusqu'ici. D'accord. Jusqu'ici. Et vous voyez qu'il y a, je pense que j'ai voulu rentrer vraiment au début du mouvement. Il n'y avait pas de contrepartie. Il n'y avait aucune contrepartie. Je suis sûr de ça. Voilà. Alors, stop pour ça. Ça fait déjà 16 minutes. Ok. Je vais fermer ça et je vais passer un petit message. Un petit message parce que c'est la dernière vidéo que je fais de la saison. C'est les vacances. Alors allons-y. Je mets sur pause 2 secondes et je reviens. Alors, pour finir, le petit mot. Déjà, un grand merci à tous et à toutes qui m'avez soutenu, supporté sur la chaîne YouTube toute cette première partie d'année. Vous êtes adorables. Plus de 700 abonnés, c'est formidable. Moi, je trouve ça super, c'est parfait. Je vous remercie tous énormément du fond du cœur. J'ai vu qu'il y avait eu 1 ou 2 coms pourris récemment. Laissez tomber. J'ai vu qu'il y avait quelques membres, 1 ou 2 membres ou 3 qui avaient pris ma défense, mais laissez tomber, c'est pas la peine. Moi je n'interviens même pas, j'ai pas de temps à perdre avec des bêtises pareilles. Laissez tomber, mais merci quand même, vous êtes adorables. Juste pour info, dans 15 jours, je vais faire un petit webinaire à TAS avec Jean-Pascal Ferrat, parce que je devais en faire un il y a quelques temps et il y a eu des problèmes techniques, donc là on va le refaire dans une quinzaine de jours. Moi sinon c'est vacances, hein. Je voulais faire aussi ce message pour vous dire que là il n'y aurait plus de vidéos jusqu'à la rentrée parce que je me mets en off côté chaîne YouTube en tous les cas. Sinon d'un autre côté j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais au niveau des vidéos là ça va être off jusqu'à la rentrée. Retour en septembre en pleine forme bien sûr. Avec un webinaire, avec une émission en ligne avec Thierry Le Gaufre pour parler de la formation en physique, la formation en dur sur 2 jours que l'on va faire. Donc là, maintenant c'est certain, hein, c'est sûr à 100%, on va le faire. Donc on fera ce webinaire en septembre, début septembre, pour donner toutes les informations. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Et on vous donnera toutes les informations à propos de cette formation. Ce que je peux vous dire sans trop m'avancer, c'est que ça sera certainement le 19 et le 20 octobre, d'accord? Donc c'est un mercredi et un jeudi.
Ce que je peux vous dire aussi sans trop m'avancer, c'est que ça sera à Paris, ça c'est sûr, dans le 2e arrondissement, donc plein centre. Il y a tout ce qu'il faut. Vous allez être, on va vous recevoir comme des rois. Ça sera super génial. Vous allez voir. Chacun aura son PC, on aura nous-mêmes, nous, formateurs, tout le matériel qu'il nous faut pour bien travailler. Vous aurez tous une plateforme Bookpap, vous aurez tous une plateforme Sierra Chart, vous aurez tous certainement une plateforme Atas également, parce qu'on en a besoin pour certains outils, notamment les tapes. Quoi d'autre? Je pense que ce sera, sans trop m'avancer, aux alentours de 800 euros, pas plus en tous les cas. Certainement pas plus que 800, c'est sûr à 100%. Dans le pack est compris, pour rassurer ceux qui sont inquiets sur 2 jours, c'est court. Ne vous inquiétez pas, en 2 jours, on a largement le temps ensemble d'apprendre, vous allez voir, de vous montrer tout ce qu'il faut. Nous, on a une politique pragmatique. On va vous apprendre des choses qui sont toutes susceptibles d'avoir une application pratique dès le lendemain. Le jour même. Donc on attache une grosse importance à ce que notre formation ait une valeur pratique, une énorme valeur pratique, d'accord, orientée vers l'action pratique à 100%. Ok. Et en 2 jours, on a largement le temps de vous montrer les choses primordiales, les choses importantes, les concepts évidents qu'il faut savoir. Ok. Donc n'ayez pas d'inquiétude, surtout qu'ensuite, après cette formation de 2 jours en dur, tous les participants et nous, Thierry et moi-même, on se retrouvera en ligne lors d'un webinaire pour faire un grand débriefing, d'accord. Donc le temps de digérer la formation, 8-10 jours, et on se retrouve en ligne pour faire un grand webinaire ensemble, en petit comité, que les gens de la formation. Et pareil, vous aurez tout loisir de nous redemander des choses, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, de poser toutes les questions qu'il faut, il n'y a aucun souci. Et bien entendu, on aura un contact Skype permanent, on ne vous lâche pas dans la nature comme ça, vous aurez notre mail, notre Skype, pour nous contacter quand vous aurez besoin. Il n'y a pas de problème. Il y aura aussi mon blog donc à la rentrée. Alors ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps parce que j'ai quand même pas mal de boulot. Je ferai des petits modules de formation en ligne. J'ai pas encore décidé si ce serait sous forme de vidéo, sous forme de coaching ou sous forme d'une trading room en live. Je sais pas. On verra. Ça viendra plus tard. Ça, chaque chose en son temps. Je préfère faire les choses lentement, mais sûrement et surtout très qualitatives. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais vous laisser tranquille. Je vous dis bonnes vacances à tous. Profitez bien, à tous et à toutes. Profitez bien, profitez bien. On se retrouve à la rentrée pour l'émission, pour le webinaire en ligne concernant la formation en dur, où on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, allez, ciao à tous. Ciao, ciao, ciao.